Le Nouvel An chinois est désormais inscrit au patrimoine mondial immatériel et cette année marque justement l'année des échanges humains et culturels Chine-Afrique. Donc Karim, à ta façon de voir, comment est-ce que cette fête pourrait aider à rapprocher encore nos cultures? Oui, naturellement, il faut rappeler que le Nouvel An chinois a été officiellement inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO le 4 décembre 2024. Et cette reconnaissance méritée met en valeur les pratiques sociales et les rituels traditionnels qui accueillent la nouvelle année en Chine. Donc c'est la valorisation de la culture chinoise qui est à l'honneur à travers cette reconnaissance. Et comme je le disais tantôt, le Nouvel An chinois est de plus en plus connu en Afrique. Et à l'occasion de l'année des échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique, et les deux parties, la Chine et l'Afrique, ont une occasion en or pour mettre en avant les éléments culturels qui les unissent, qui font la force de leur coopération pour mieux consolider les liens qui unissent les deux parties. Je pense qu'à l'occasion de cette année, il y aura beaucoup de célébrations qui vont marquer et souligner les liens, les similarités culturelles entre les deux peuples. Au-delà des échanges humains et culturels, sont une occasion pour favoriser un meilleur brassage entre les peuples chinois et africains. Donc il faut dire que les deux cultures recèlent des richesses inestimables qui peuvent favoriser une meilleure connaissance et consolider les liens de fraternité et d'amitié entre la Chine et l'Afrique. Et le Nouvel An, dans cette dynamique-là, est un symbole très fort pour promouvoir cet élan entre les deux peuples. Donc il est prévu à l'occasion de l'année des échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique, l'organisation de 600 activités. Donc nous allons vivre un moment inédit au cours de cette année. Donc les cultures vont interagir, les cultures vont dialoguer pour mieux montrer ce que nous avons de commun, ce que nous avons comme richesse à partager. Et je pense que, comme l'a dit quelqu'un, la culture, c'est ce qu'un peuple a de plus grand et de plus généreux à offrir. C'est aussi l'ADN, c'est l'identité à travers laquelle nous nous présentons aux autres. Et je pense que nous avons une belle occasion en 2026 pour montrer aussi la richesse culturelle de la Chine et de l'Afrique. Donc nous allons vivre des moments uniques sur le plan culturel, sur le plan humain. Et c'est des occasions pour nous rapprocher davantage, pour faire tomber les barrières, pour déconstruire les préjugés qu'on entretient de part et d'autre sur les peuples. Et nous allons encore construire des ponts d'amitié et de fraternité entre nous. Je pense que nous allons vivre une belle année.